conscience doit être vraiment articulée à l'écoute de la parole de Dieu. Et l'écoute de la parole de Dieu, quand on est dans le cadre d'une célébration communautaire, il est systématique. Ceux qui ont préparé la célébration ont choisi les textes, et ceux-ci, les textes de la parole de Dieu, vont être un appel de Dieu à ceux qui sont rassemblés pour l'écouter, un appel de Dieu à la conversion. Quand on écoute par exemple la parabole du père ou de fils, qu'on appelait plus facilement auparavant la parabole du fils prodigue, eh bien, on entend bien des choses qui appellent à la conversion. Et cette parole de Dieu va résonner normalement dans le cœur de chacun comme un appel à la conversion, et du coup va permettre un examen de conscience, même s'il n'est pas sur des points précis, mais il va faire résonner une distance vis-à-vis de Dieu, un écartement vis-à-vis des autres, un éloignement des autres, des choix mauvais qu'on aurait pu faire sur tel ou tel registre, des attitudes qui ne conviennent pas. Voilà, la parole de Dieu va réveiller tout ça, non pas pour culpabiliser celui qui écoute la parole de Dieu, mais pour dire: tu vois, Dieu t'appelle à quelque chose de grand, quelque chose qui est dans sa lumière, et dans ta vie, eh bien, il y a des choses qui ne conviennent pas. Quand on est dans la forme individuelle, c'est-à-dire une rencontre directe avec un prêtre, il est préférable pour vivre cet examen de conscience, pour être au mieux ajusté à ce qu'on va être en train de vivre, de lire soi-même la parole de Dieu, un extrait qu'on aura choisi de manière précise pour ce sacrement, ou bien un texte qu'on aura entendu dans les jours qui auront précédé et qui auront éclairé, comme je viens de le dire, la conscience, c'est-à-dire qu'auront pointé du doigt tel ou tel aspect de notre vie qui, éclairé par la parole de Dieu, eh bien, est un appel à la conversion. Alors après, ceux qui préparent les célébrations, ceux qui vivent le sacrement, font le choix pour les uns qui préparent, et c'est un besoin pour ceux qui le vivent, d'avoir parfois des pistes concrètes, parce que des fois on n'a pas un regard global sur sa vie, et puis on se dit: mais j'aimerais bien être aidé pour cet examen de conscience, aidé par la tradition de l'Église, aidé par des pistes concrètes. Donc on peut envisager des choses qui permettent la réflexion. En revanche, il faut sortir de quelque chose qui serait de dire: je vais vérifier si ma vie est conforme à une liste de péchés qu'on viendrait me proposer, et puis je vais cocher. Voilà, premier péché, oui, non, deuxième péché, etc. Et puis quand je vais rencontrer le prêtre, en gros, je lui donne ma liste avec ce qui est coché ou ce qui ne l'est pas. On a vécu longtemps dans l'Église avec ce registre-là, même si cette liste de péchés peut être en lien avec la parole de Dieu. Il faut pouvoir sortir de cet aspect purement, j'allais dire, un peu systématique, pour vraiment se dire: ma conscience, dans un premier temps, elle est éclairée par la parole de Dieu. Et si je ne dis pas tout aux prêtres que je vais rencontrer parce que je n'ai pas une conscience de tout, eh ben, le cheminement de conversion va continuer, et ce sera peut-être pour une prochaine étape.